Un garçon a découvert par hasard, dans la forêt, une main qui sortait du sol. En s'approchant, il a réalisé qu'il y avait en fait un étrange pantin en céramique enterré. Poussé par la curiosité, il l'a emmené chez lui. En voyant son fils ramener un pantin tout sale, le père avait d'abord l'intention de lui dire de le jeter. Mais comme il a vu combien ce dernier, qui ne parlait pas, aimait ce jouet, ils n'ont pas insisté pour l'empêcher de le garder. Cette même soirée, pendant qu'elle nettoyait le pantin, la mère a remarqué qu'il semblait avoir été cassé auparavant, car on devinait des traces de collage sur lui. Immédiatement après, elle a également trouvé un papier bizarre attaché au pantin, sur lequel était écrit « Quiconque trouve ce pantin doit respecter les règles inscrites sur ce papier, sinon il subira une punition sévère ». Lisa a pensé que c'était une farce d'enfant, donc elle n'y a pas accordé plus d'attention. Ils ont enveloppé le pantin dans une couverture et l'ont posé sur le canapé, mais juste quand toute la famille s'apprêtait à retourner dormir, Lisa a vu à travers le miroir que le pantin semblait la regarder. Mais quand elle s'est retournée, tout était normal. À ce moment-là, elle ne savait pas encore que l'arrivée du pantin marquerait le début de leur cauchemar. Le lendemain matin, très tôt, Lisa est allée appeler son fils pour le petit déjeuner. Mais elle a constaté que le pantin avait une nouvelle tenue. Elle a d'abord pensé que c'était son fils qui l'avait changé, mais ce dernier a hoché la tête pour nier. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'après le départ de Lisa, la tête du pantin a soudainement tourné dans une autre direction. L'après-midi même, le garçon, en tenant le pantin dans les bras, est retourné dans la forêt. Un son semblait la guider sans cesse dans sa tête. Puis il a déterré un petit cercueil du sol, à l'intérieur duquel se trouvaient des vêtements d'enfant, qui semblaient être faits pour le pantin. À ce moment-là, Lisa, qui était inquiète pour son fils, est également arrivée. Mais avant qu'elle n'ait le temps de demander ce qu'il se passait, un grand chien est soudain apparu derrière eux, ce qui les a fait sursauter violemment. Bientôt, le propriétaire du chien est venu l'arrêter. Il s'est avéré qu'il était le gardien de la forêt et qu'il pensait qu'il y avait des étrangers qui s'étaient introduits sans autorisation. Lisa a pensé qu'il pouvait être le propriétaire du pantin, donc elle a proposé de le lui rendre, mais l'homme a dit qu'il pouvait le garder puisque l'enfant l'aimait.